C'était difficile et il y a pas mal de petites choses à dire. En tout cas, on va en parler. Bonsoir à toutes et à tous, les amis. C'est Kevin. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour le débrief à chaud du match qui a eu lieu entre l'équipe de France et le Sénégal. Victoire 3-1 de l'équipe de France. On va en parler et on va commencer d'abord avec la composition d'équipe mise en place par Didier Deschamps en 4-2-3-1 avec Mike Maignan dans les cages, Théo Hernandez sur le côté gauche, dans l'axe Saliba, Upamecano et sur le côté droit, Jules Koundé. Dans l'axe du milieu de terrain, Chouameni, Rabiot. Et enfin, devant, 4 joueurs à vocation offensive, avec Désiré Doué sur le côté gauche, Michael Olise dans l'axe, Dembélé sur le côté droit, et Mbappé, bien sûr, en pointe. Alors, que dire de cette première mi-temps si ce n'est que c'était très difficile. Il y avait une équipe du Sénégal très bien en place, un bloc bien huilé. En tout cas, il laissait très peu d'espace à nos joueurs de l'équipe de France et ils nous ont surtout imposé, je trouve, un impact physique très fort. Impact auquel on a réussi à répondre. Les joueurs de l'équipe de France ont réussi à répondre à cet impact-là. Donc c'était très difficile en première mi-temps. Et d'ailleurs, je dirais même que c'était totalement le néant du point de vue équipe de France. On s'est créé aucune occasion. Je me suis dit que ça allait être très compliqué. Et même les deux grosses occasions qu'il y a eu en première mi-temps sont à mettre à l'actif des Sénégalais. Avec à la 24e minute, Jackson qui est lancé dans la profondeur et qui va trouver le poteau sur une frappe croisée. Poteau, d'ailleurs, la balle rebondit par la suite sur le pied de Mike Maignan et finit en corner. Si ça rebondit sur le pied de Mike Maignan et que ça finit dans les cages, c'est pareil. On a quand même sur ce coup-là un peu de chance que la balle finisse en corner et pas dans les cages. En tout cas, c'était une mi-temps assez difficile à gérer et à la 46e minute, on a Ismaël Assar qui est servi dans la surface de réparation en retrait, point de pénalty et qui va la mettre au-dessus des cages. Donc la première mi-temps s'achève sur le score de 0-0. Oui, il n'y a rien d'autre à dire parce que sur cette première mi-temps-là, c'était très compliqué de ressortir quoi que ce soit. Par contre, sur la deuxième période, là, on a pas mal de petites choses à dire. Et ça commence fort parce que dès la reprise, à la 46e minute, on a une grosse frappe de Désiré Doué qui passe à ras du poteau. Les Français ont décidé de rentrer avec d'autres intentions. Il y a plus de rythme, il y a plus de jeu à une touche, il y a plus de mouvement et forcément, ça fait la différence. On a senti aussi une équipe du Sénégal qui avait baissé un peu de rythme justement dans cette seconde période. Peut-être qu'ils accusaient aussi un petit peu le coup de la première mi-temps, parce que oui, ils ont mis beaucoup de pression, beaucoup d'intensité, et je les ai sentis pêcher en seconde. Ensuite, à la 52e minute, on a Olysée qui est lancé, qui va rater un face-à-face avec Mendy, le portier du Sénégal, d'ailleurs qui a fait un très gros match ce soir, qui nous a mis pas mal de bâtons dans les roues. Ensuite, après cette action-là, à la 56e, on a Olysée qui cette fois-ci lance Mbappé. Mbappé qui se présente face au gardien et lui aussi va rater son tête-à-tête. Donc ça fait déjà la deuxième grosse occasion pour l'équipe de France en l'espace de 10 minutes. On voit tout de suite que le ton a changé et que les joueurs de l'équipe de France ont décidé de produire totalement autre chose. Après, à la 58e minute, on a un débordement de Mbappé qui prend de la vitesse et qui déborde Sadio Mané. Je vous mets l'image juste ici. Pour moi, je ne sais pas à quoi sert la VAR. Très honnêtement, je ne sais pas à quoi elle sert. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut. Mbappé, il est passé. Il a essayé de sauter pour esquiver le tacle. Il est touché, comme vous pouvez le voir à l'image que je vous mets juste ici. Et pour moi, il y a pénalty tous les jours. Alors ça va faire débat. Quoi qu'il arrive, ça va faire débat parce qu'on va se demander encore une fois à quoi sert la VAR. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce que le quatrième arbitre a expliqué à Didier Deschamps pour lui dire qu'il n'y avait pas faute et lui expliquer comment ça se fait qu'il n'y avait pas faute. Parce que là, on le sait tous, pour tous ceux qui ont fait ne serait-ce qu'un peu de foot, aussitôt que tu arrives lancé, le moindre petit contact, obligatoirement, tu tombes. Et là, comme vous pouvez le voir encore une fois sur l'image, il y a contact. À partir du moment où il y a contact, le joueur, et là en l'occurrence Sadio Mané, est en retard. C'est penalty tous les jours. L'arbitre a décidé de ne pas accorder le penalty, donc le match va continuer. Par la suite, à la 65e minute, le Sénégal va craquer parce que oui, Olysée va lancer Mbappé avec une passe mais magistrale. C'est une passe magistrale sur à peu près une vingtaine de mètres, je dirais, dans la surface de réparation suite à une course croisée de Mbappé qui là lui va enchaîner tout de suite avec une frappe croisée et va ajuster le portier adverse, donc Mendy. Ça fait 1-0. Est-ce que quelque part, c'est pas le petit karma du fait qu'il n'y ait pas eu penalty et Mbappé derrière qui du coup va se venger et met ce but-là? En tout cas, ce but-là nous fait énormément de bien parce que cette équipe du Sénégal était difficile à manœuvrer. Donc ouverture du score par Kylian Mbappé et cette ouverture du score, je le disais, elle fait
du bien parce que c'était vraiment difficile de contrecarrer cette équipe du Sénégal, encore une fois, très bien en place. Ensuite, à la 81e minute, on a Barcola qui a fait son entrée et tout de suite après, il va être lancé par Adrien Rabiot dans la profondeur et lui, il va pas se poser de questions, il ne va pas tergiverser, il va ajuster Mendy d'un petit piqué, ça fait 2 buts à 0, c'est absolument magnifique le geste que réussit Barcola, phénoménal à son âge de rentrer et de pouvoir être aussi lucide sur le premier ballon quasiment qu'il touche, en tout cas pour être en face à face avec Mendy. Ça fait 2 buts à 0. Moi en plus, j'avais pronostiqué un 2 buts à 0. Je me suis dit, c'est bon, mon pronostic il va passer, c'est pas mal. Mais il n'en est rien parce que on le sait qu'avec ces pauses fraîcheurs, il y a toujours du temps additionnel. Et là, l'arbitre va accorder 8 minutes de temps additionnel. Forcément, c'est assez conséquent quand même. Et on a à un moment donné, à la 94e minute, on a Mbaye qui est lancé sur le côté droit, qui va mettre la misère à Hernandez. D'ailleurs, Hernandez va s'écrouler. Il va rentrer dans la surface et il va ajuster Mike Maignan d'une grosse frappe quasiment sous la barre. Très joli but de Mbaye. Rien à dire. Félicitations. C'est un but magnifique. Et tout de suite après l'engagement, 1 minute après l'engagement, moi je m'y attendais pas. Je me suis dit 2-1. On va essayer de serrer. On va essayer de faire en sorte qu'ils ne reviennent pas de partout et on va tout fermer. Tout de suite après l'engagement, on a Olysée qui se retrouve au duel avec 3 joueurs sénégalais au milieu de terrain. Alors, il s'arrête pour réclamer une faute. L'arbitre laisse l'avantage. Ça revient dans les pieds de Kylian Mbappé. Mbappé, au 20-25 mètres, décoche une frappe surpuissante et du coup va inscrire le troisième but et donc un doublé déjà pour Kylian Mbappé. Ça fait 3 buts à 1. Le score va en rester là. En tout cas, tout ce qu'il faut retenir, c'est que le match était un petit peu à deux mesures. Une première mi-temps très compliquée. Une équipe du Sénégal qui a réussi, je pense, à mettre en place ce qu'ils avaient envie de mettre en place, c'est-à-dire être en bloc, fermer tous les espaces, parce qu'on le sait avec les joueurs dont dispose l'équipe de France, si on leur laisse le moindre espace, ça va vite devenir compliqué. Et d'ailleurs, en seconde période, c'est ce qui a fait la différence. Les joueurs sénégalais ont baissé de rythme, ils ont fini par craquer, et on l'a très bien vu aussitôt que les joueurs de l'équipe de France arrivaient à trouver les espaces. On avait Olysée, on avait Doué, on avait Barcola, on avait Mbappé, ça s'engouffrait dans les espaces et ça faisait très mal à cette équipe du Sénégal. Donc encore une fois, c'est une victoire 3 buts à 1. Il est un peu trop tôt pour tirer des conclusions étant donné qu'on a vu une équipe de France à deux visages, avec une première période très 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 moyenne, pour ne pas dire mauvaise. Zéro occasion créée, pas grand-chose à se mettre sous la dent au niveau du jeu. Mais par contre, en seconde période, on a vu une équipe de France qui a su peut-être se remettre en question à la mi-temps et proposer une totale autre expérience, en tout cas pour nous téléspectateurs et les supporters présents dans le stade, et pouvoir réussir à mettre du rythme, à mettre de l'impact, à jouer à une touche, à changer d'intention, à réussir à enfin couper les lignes, à jouer dans les petits espaces et aussi réussir à prendre de vitesse cette équipe du Sénégal qui, encore une fois, je le dis, a été très bonne ce soir. En tout cas, au niveau des joueurs, ceux que je sors du lot ce soir, il y a Saliba, match très solide. Upamecano, phénoménal derrière. Je pense que s'il n'est pas là ce soir, c'est pas la même chose. Mbappé, forcément. Olysée, excellent. En soi, on a une très grosse équipe de France. On a des joueurs qui ont tous fait un match plutôt bon. Rabiot, match excellent. Après, le petit bémol pour moi, et c'est pour ça que dans ma composition d'équipe, j'avais choisi de mettre Zahir Emery, même si c'est pas son poste de prédilection, mais j'aurais préféré voir Zahir Emery à la place de Jules Koundé. J'ai trouvé Jules Koundé un petit peu en dedans, avec beaucoup de pertes de balles, beaucoup de passes imprécises. J'ai senti que c'était compliqué pour lui. Voilà, en tout cas, c'était important de s'imposer ce soir. Victoire 3 buts à 1. L'équipe de France prend les 3 points. Félicitations à cette équipe du Sénégal pour la prestation qu'ils ont fournie. C'est une très belle équipe, on l'a vu, c'est une équipe qui est très difficile à jouer et je pense honnêtement qu'ils passeront pour les prochains tours et qu'ils finiront sûrement deuxième parce que je vois toujours la France première bien sûr, mais je vois cette équipe du Sénégal passer au second tour. Voilà les amis. Écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. En tout cas, moi j'ai donné mon avis. On se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez à toutes et à tous une très bonne nuit. Et encore une fois, comme je le dis quand c'est pour l'OM, là je le dis pour le meilleur et pour le pire, encore et pour toujours, dans la victoire comme dans la défaite. Allez les Bleus.